Cette vidéo va faire 0 vue, mais je m'en fous parce qu'elle est juste pour toi. Moi aussi, je suis tombée enceinte, c'était pas du tout prévu et j'étais en plein milieu de mes études. Mes projets à la base, c'était de partir 6 mois en Amérique latine, sac à dos, et ensuite de faire un master. Je n'avais pas du tout l'intention de devenir mère pour les 10 prochaines années. Quand j'ai fait le choix de garder mon enfant, j'avais totalement conscience de tout ce que j'allais sacrifier, tout ce que j'allais pas pouvoir réaliser. Et pour être certaine que je le vivrais bien, je me suis dit 3 choses. La première, c'était que j'allais faire confiance à la vie. Si les portes que j'avais prévues pour moi-même se fermaient, c'est parce qu'il y avait d'autres portes qui seraient plus adaptées, meilleures pour moi. La deuxième chose, c'était quoi qu'il arrive, je n'allais jamais mettre sur le dos de mon enfant mes échecs ou les choses que je n'avais pas accomplies après son arrivée. Puisque j'avais fait le choix de le garder, j'étais pas obligée. Donc comme c'était mon choix de le garder, tout ce qui se passait ensuite, ça serait de ma faute et ça ne serait pas la sienne. Et la troisième chose, c'était que peut-être mes rêves, j'allais pas les accomplir tout de suite, à l'heure où je l'avais prévu, mais ça voulait pas dire que je les réaliserais pas tout court. Peut-être que je les réaliserais plus tard, à un meilleur moment, peut-être même encore mieux que je l'aurais imaginé. Moi personnellement, j'ai fini mes études quand j'étais enceinte, j'ai fait mon stage, etc. Ça a été très difficile, mais j'ai eu mon diplôme. Mais ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Et toi, tu m'as dit que ton rêve, c'est d'être sage-femme. Et que du coup, tu as abandonné ça à 18 ans, tu ne t'es jamais remis là-dessus. Tu m'as aussi dit que tu n'avais pas forcément confiance en toi et que tu n'aurais pas pensé que déjà que ce serait possible, donc encore plus impossible avec tes enfants. Et du coup, moi, j'ai envie de t'aider parce que si c'est vraiment ton rêve, si c'est vraiment un truc que tu t'imagines encore faire malgré que tu as des enfants, et je dis bien même si tu as des enfants parce que moi, personnellement, quand j'ai atteint mon but de carrière que j'avais rêvé tellement, je me suis rendu compte qu'en fait, ça collait pas avec ma vie de mère et que j'avais plus juste envie de faire ça. Donc d'un côté, c'est bien que j'ai eu mon enfant avant, parce que j'aurais peut-être passé des années à créer une carrière qui ne me plaisait pas en fait, dès que j'aurais eu mes enfants. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais si toi tu penses que c'est vraiment la carrière que tu aimerais faire, avec maintenant ta vie de maman et que tu serais hyper épanouie, du coup, j'ai fait des petites recherches pour toi. Parce que je pense qu'il faut que tu te fasses confiance et je pense que tu peux en être capable. Je sais pas si t'es au courant, mais des fois, avec le Pôle emploi, tu peux avoir un revenu, le chômage, durant ta reconversion. Il y a pas mal d'autres aides apparemment qui existent, qui sont pas forcément le Pôle emploi, mais qui vont être la région, etc. J'ai trouvé un article d'une maman de 2 enfants qui voulait être sage-femme et avait abandonné son rêve et entré dans le marketing. Elle exprime exactement les mêmes peurs que tu me disais toi en commentaire. Et elle raconte dans l'article comment elle a réussi à devenir sage-femme en étant maman de 2 enfants et enceinte du 3e. Je te mets le lien là, si tu veux aller le checker. On sait jamais que ça puisse te donner envie ou espoir. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai reçu un message en privé d'une femme qui me racontait que son mari voulait devenir pilote de ligne et donc ça va être une grosse reconversion professionnelle. Ils vont devoir faire les sacrifices ensemble pour qu'il arrive à réaliser son rêve. Et cette femme, elle était prête à aller faire ce sacrifice pour que lui accomplisse son rêve. Peut-être que toi, ton mari, il sera prêt à travailler avec toi pour réaliser ce rêve que tu avais de devenir sage-femme. Ça vaut le coup d'en parler, ça vaut le coup de chercher, ça vaut le coup d'essayer. Si c'est vraiment toujours au fond de toi et que tu penses que tu serais extrêmement épanouie de travailler comme sage-femme tout en étant maman. Alors je dis pas qu'il faudra commencer dès demain puisque tu as un enfant qui est peut-être même pas encore à l'école, mais déjà de planter la graine dans ta tête, ça peut énormément te faire aller de l'avant. Je connais pas ta situation financière, je sais pas plus que ce que tu m'as dit sur internet, mais si tu as été aussi bien placée dans le classement, c'est que tu mérites ta place et c'est que tu en es capable. Donc ça vaut peut-être le coup que ton mari et toi, vous mettiez à 2 pour réaliser ton rêve à toi. Et qui sait, quand tu auras réalisé le tien, tu peux peut-être le soutenir à réaliser le tien. La dernière chose que je voudrais te dire, c'est quoi que tu décides de faire, fais un choix qui est fait avec le cœur, avec l'envie de réaliser tes rêves, avec la confiance que tu en es capable. Ne fais pas un choix qui est entièrement basé sur la peur. Demande-toi, si c'était impossible que tu te plantes, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu le ferais? Et comment est-ce que toi, en réalisant ton rêve, ça peut potentiellement impacter toute ta famille de façon très positive? Allez, je te fais des bisous Laetitia et n'oublie pas de croire en toi, ok?